Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et donc on se retrouve pour continuer ensemble la série de guides sur les plantes aromatiques. Puisque comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, vous étiez nombreux à me demander tel ou tel guide sur les aromatiques. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un e-book où vous pouvez retrouver, je l'ai appelé la Bible des aromatiques. Vous pouvez à l'intérieur retrouver 32 plantes aromatiques avec leur guide présenté comme celui-ci. Donc il est disponible en téléchargement sur mon site. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai également fait un pass premium. Donc je vous invite, qui vous permettra de tout télécharger gratuitement, ce qu'il y a déjà sur le site et tout ce que je publierai à l'avenir. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur mon site www.labibledujardinage.com. Vous pouvez également télécharger tous les guides individuellement. Donc c'est parti, on attaque avec une petite présentation de la ciboule. Attention, c'est pas la ciboulette, je me suis pas trompé, c'est la ciboule. Qui est aussi appelée cive. Et donc c'est une plante aromatique vivace qui fait partie de la famille des Aliacées. Alors, vu son nom, on sait qu'elle est proche de la ciboulette, mais aussi de l'échalote et de l'oignon. Et la ciboule commune, on va surtout la cultiver donc pour ses feuilles. C'est une plante qui est rustique, facile de culture et qui va mesurer à maturité entre 0,30 et 0,60 mètres selon le mode de culture choisi, puisque en effet si vous la cultivez en pleine terre, elle va mieux se développer que si vous la cultivez en pot, sauf si vraiment vous choisissez un pot de très très bon diamètre. Donc voilà, la plupart des, je le répète, mais la plupart des aromatiques que je vous ai présentés dans cet e-book, je dirais 85% sont cultivables aussi bien en pleine terre qu'en pot, en bac ou en jardinière. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un jardin. D'ailleurs, j'avais pensé vous faire une vidéo pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin. Comment faire un potager sur le balcon en plusieurs étapes. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Pour ceux qui voient cette vidéo, dites-le moi. Donc, on reprend dans la ciboule. Il y a tout qui peut se consommer, malgré que ce soit surtout pour les feuilles qu'on la cultive. Les fleurs sont consommables, mais aussi les bulbes. Alors j'ai mis les bulbes entre guillemets parce qu'en réalité ce ne sont pas vraiment des bulbes, ce sont simplement des petits renflements. Alors au niveau de l'arôme, ça va rappeler celui de l'oignon, mais comment dire, ce sera plus subtil et il y aura une légère note d'ail. Donc vraiment c'est une plante intéressante à cultiver, j'en ai déjà fait, c'est assez intéressant au niveau du goût. Alors en plus la ciboule, ça je vous le rajoute à chaque fois, maintenant je le mettais pas avant, les arômes et les propriétés. J'ai essayé d'améliorer un peu le contenu. Donc la ciboule, elle a des propriétés antiseptiques et digestives. Au niveau du sol et de l'exposition, la ciboule, elle va s'adapter à tout type de sol, mais elle préfère quand même les sols frais et légers. Si vous avez un sol qui est trop lourd, trop argileux, vous pouvez, vous faites un trou de plantation. Ça c'est le cas dans une culture en pleine terre. Si vous cultivez en pot, vous faites la même chose que ce que je vais dire là. Vous faites un tiers terreau, un tiers terre de jardin, un tiers sable. Donc si vous cultivez en pot, vous faites ce mélange. Si vous cultivez en pleine terre, vous faites un trou de 20 cm de profondeur par 20 pareil de largeur. Et vous venez le remplir avec le même mélange que si vous cultiviez en pot, terreau, terre, sable.
Ça va alléger votre sol et le rendre plus drainant. Au niveau de l'exposition, on placera la ciboule en situation mi-ombragée de préférence. Pour le semis et la plantation. Donc le semis, il va pouvoir se faire de février jusqu'à mai. Et si jamais vous avez si vous achetez des plants en godet, vous pouvez les planter au printemps ou à l'automne. Donc le semis, vous pouvez le faire directement en place, en semant clair, sur des lignes espacées de 20 cm entre elles, dans le cas où vous faites plusieurs lignes, bien évidemment. Donc en semant clair, ça veut dire que ne mettez pas des graines tous les centimètres, puisque après, il va falloir éclaircir. Donc la levée, elle va prendre environ 15 jours, à une température de 15 degrés. Ça, c'est des moyennes. Selon la terre, le climat, tout, ça peut varier tout ça. Ensuite, ce qui est important, c'est une fois que vos plants ils auront développé 5 à 6 feuilles, vous allez éclaircir pour ne garder qu'un plant tous les 25-30 cm. C'est pour ça qu'il faut semer clair. Sinon, après, c'est difficile d'éclaircir, puisqu'en arrachant un plant, on peut arracher celui d'à côté. Donc, essayez de semer assez clair. Et donc, quand vos plants ont 5 à 6 feuilles, vous éclaircissez, vous arrachez les autres à des intervalles de 25-30 cm. Vous pouvez ensuite les replanter ailleurs, plus loin sur la ligne, ou faire une autre ligne. Mais vous éclaircissez. Faut qu'il y ait 25-30 sur la ligne et 20-25 entre plusieurs lignes. Les plants, vous pouvez également, les jeunes plants là, qui ont 5-6 feuilles que vous aurez éclaircies, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez les replanter ailleurs, ou vous pouvez tout simplement les manger. Ils sont déjà comestibles. Pour le semis, vous pouvez également semer en godet, en pépinière, et lorsque vos plants, là aussi, auront 5 à 6 feuilles, vous allez les repiquer en pleine terre. Je vous ai mis une petite note. Il faut savoir que 2 ou 3 plants suffisent largement aux besoins d'une famille. Donc pas la peine, à part que vous souhaitiez en vendre, pas la peine d'en mettre 50. On passe à l'entretien. Donc le mois qui va suivre la plantation, c'est sur l'arrosage qu'il va falloir que vous soyez vigilant. Dans le cas d'une culture en pot, vous allez arroser dès que la terre est sèche en surface. Ou alors, vous pouvez mettre des gouttes à gouttes qui sont disponibles sur mon site. Je crois que je vous ai mis une photo après. Voilà. C'est ce système-là. Le paillage aussi, très important en pot. Une couche de billes d'argile ou de gros gravier au fond du pot pour pas que les racines baignent dans l'eau. Un pot percé de trous de drainage, bien évidemment. Et vous pouvez également rajouter sur le dessus 4 ou 5 cm de billes d'argile ou d'autres choses, hein, tout paillage, n'importe quel paillage. Ça a pour but de limiter l'évaporation de l'eau lorsque vous allez arroser, et donc ça va maintenir le sol frais plus longtemps. En ce qui concerne le goutte à goutte, donc j'ai fait les tests. Un goutte à goutte, c'est bon pour un pot de 15-20 cm. Si au-delà, il vaut mieux en mettre un de chaque côté du pot. Et donc le principe, c'est que vous allez remplir ce cône d'eau, placer le tuyau dans une réserve d'eau. Donc là, dans le cas sur la photo, c'est un verre, mais vous pouvez vous servir d'un seau, d'un arrosoir. Plus la réserve va être grande, plus vous aurez de l'autonomie en arrosage. Donc lorsque l'eau contenue dans le cône va se diffuser dans la terre, ça va créer un vide. Et donc les vides sont toujours comblés. Donc ça va aspirer l'eau dans le tuyau. Et donc ça va venir constamment irriguer. Il n'y aura pas d'à-coup d'arrosage puisque ce sera constamment légèrement humide. Donc ça, voilà, la mise en place d'un paillage et d'un système de goutte à goutte, je vous en ai parlé. Le paillage également en pleine terre, moi j'en mets partout. En pleine terre, je mets du paillis de lin
ou du gravier, mais ça limite l'apparition des mauvaises herbes. Donc c'est toujours intéressant parce que si vous avez un tout petit potager, ça va, vous pouvez arracher à la main. Dès que ça commence à être un peu plus gros, il faut faire en sorte de se faciliter le travail. Alors ensuite, chaque printemps, on va procéder à un surfaçage avec du compost bien décomposé ou du terreau enrichi, surtout pour les cultures en pot. Alors un surfaçage, c'est quoi? C'est que vous allez gratter les premiers centimètres de terre de votre pot, ou même en pleine terre, vous pouvez gratter les premiers centimètres et vous viendrez remplacer ces 3-4 centimètres de terre par du compost bien décomposé ou du terreau enrichi. Ensuite, vous allez couper les tiges florales dès leur apparition, de manière à favoriser le développement des tiges tendres. En mars, vous allez supprimer toutes les tiges sèches de vos touffes. Donc là, on en voit. Ça, c'est les tiges sèches, c'est cela. On va les supprimer. Une petite astuce. L'idéal est d'avoir au moins 2 plants en culture. Un que vous laissez fleurir pour récupérer vos graines et l'autre pour la consommation. Donc, si vous êtes une famille de 4 personnes, 2 plants ça suffit. Vous en mettez un troisième pour récupérer des graines pour l'année suivante ou si vous voulez refaire des semis. Si vous ne souhaitez pas en faire, ne les coupez vos fleurs dès qu'elles apparaissent. Donc la multiplication, elle peut se faire par semis ou par division de touffes. Donc le semis, c'est ce que je vous disais, vous pouvez récupérer vos graines en laissant monter un plant à graines. Donc lorsque les graines sont mûres, généralement c'est en septembre, vous allez couper les fleurs avec leur pédoncule et vous allez les laisser sécher au soleil pendant quelques heures. Ensuite, vous allez les pendre tête vers le bas dans un local sec, frais si possible et aéré. Et vous les égrainerez au moment de faire vos semis. La division, elle va se pratiquer au mois d'avril en détachant les petits bulbes. Donc les bulbes, c'est les petits renflements que je vous disais, un par un ou par paquet, et vous les replanterez aussitôt. Donc la division, en gros, vous déterrez votre plant bien large en faisant bien attention de ne pas abîmer justement ces petits bulbes et leurs racines. Donc vous déterrez votre plant avec un couteau, une serfouette ou même une pelle. L'idéal c'est un couteau propre quand même. Vous allez venir diviser votre touffe, votre motte en plusieurs éclats et vous allez les replanter aussitôt. Et vous arrosez bien comme il faut. Ça pareil, je l'avais déjà fait, je suis en train de le repréparer. Je vous ferai un guide sur tous les moyens de multiplication, donc semis, division de touffe, bouturage, marcottage et greffage. Je vais faire ça également bientôt, mais il y a beaucoup de schémas que je dois dessiner. Ça va prendre un peu de temps. Et pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc la récolte, elle peut commencer environ un mois après la plantation, si jamais vous avez acheté vos plants en godet. Et si jamais vous avez fait un semis, elle commencera environ 3 mois après ce semis. Donc ensuite, la récolte elle va s'étaler du mois d'avril jusqu'au mois de novembre pour les feuilles. Si vous souhaitez cueillir les fleurs pour les consommer, elles vont se cueillir en juin. Donc pareil, si vous souhaitez avoir, tout à l'heure je parlais de 3 plants, 2 pour les feuilles, 1 pour récupérer les graines. Si vous souhaitez aussi avoir un plant pour récupérer les fleurs, vous pouvez le faire sur les 2 plants existants ou vous pouvez en mettre un troisième prévu pour ça. Si vous habitez dans une région aux hivers doux, le feuillage de la ciboule, il peut rester persistant et vous pourrez récolter pendant l'hiver. Si vous habitez une région où les hivers sont assez rigoureux, le feuillage il va devenir caduc, donc vous n'aurez pas de récolte pendant l'hiver. Mais il repartira l'année suivante. C'est une vivace. Attention, il ne faut pas oublier. Donc, pour la conserver, la ciboule, vous pouvez la conserver dans un torchon humide pendant 3 ou 4 jours au réfrigérateur.
Vous pouvez aussi la congeler. Et pour ça, il vous faudra d'abord la laver, bien la sécher et la ciseler grossièrement. Pour les associations du potager, alors associée à la carotte, elle va faire fuir la mouche de l'oignon. La carotte fera fuir la mouche de l'oignon puisque la ciboule, comme elle est sensible à la mouche de l'oignon, tout comme l'oignon. Et ensuite, pour jardiner avec la lune, on sème en jour-feuille et en lune décroissante. La carotte, ça je le fais depuis quelques années, c'est assez efficace. Si vous cultivez de l'oignon ou de la ciboule ou de l'échalote, vous faites une ligne d'oignon, une ligne de carotte, une ligne d'oignon, une ligne de carotte, ou une ligne de ciboule, une ligne de carotte. C'est vraiment efficace. Et l'oignon, en plus, la ciboule, je ne sais pas si elle fait fuir la mouche de l'oignon, la mouche de la carotte, mais l'oignon, lui, il fait fuir la mouche de la carotte. Donc les deux s'associent parfaitement entre eux. Carotte, oignon, très important, l'un fait fuir la mouche de l'autre. Donc ne pas hésiter à associer ces deux cultures. Donc une variété que je vous recommande, c'est la ciboule commune rouge qui a la saveur plus fine et plus goûteuse que l'espèce type. Donc je vous ai mis à acheter vos graines en cliquant ici, vous seriez redirigé vers mon site. Je vous mets également le lien dans la description. À l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a plus beaucoup de graines. Je les ai enlevées puisque j'ai trouvé des petits producteurs qui fournissent des graines, bon, pas forcément bio, mais de petits producteurs, quoi. Et pour l'instant, ils sont en congé jusqu'au 3 septembre. Donc, il y a déjà quelques variétés sur le site. Pas de ciboule, hein. Il y a des variétés de graines, j'en ai mis quelques-unes. Mais sachez que vous pouvez déjà commander, mais les expéditions recommenceront à partir du 3 septembre. En fait, ils ne travaillent pas à l'été, pour certains. Donc, voilà. Si ce que vous commandez sur le site est disponible, je vous le fais parvenir. Sinon, il faudra attendre le 3 septembre pour les expéditions. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme à chaque fois. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, Facebook ou autres si vous y êtes. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez cliquer sur la petite clochette qui est à côté. Comme ça, vous serez tenu informé de mes prochaines vidéos. Et donc, comme j'en ai parlé au début de vidéo, vous pouvez retrouver ce guide ainsi que tous les autres sur mon site, labibledujardinage.com. Je vous mets le lien dans la description. Et pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé une page Facebook aussi, la Bible du jardinage. Donc, je vous invite à venir la liker et à m'y retrouver. Dernière chose, je le répète, pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un pass premium qui est actuellement à 15 €, mais qui sera bientôt à 25 €, en attendant d'avoir les programmes pour faire un abonnement mensuel. Ce pass premium, si vous le prenez, vous aurez un accès illimité à tous les téléchargements sur mon site qui sont déjà présents et tous ceux à venir, même quand je passerai à l'abonnement mensuel qui sera à 2 € par mois ou 3 €, même pas. Vous pourrez quand même vous servir de ce code promo, je l'annulerai pas, donc il sera valable à vie. Voilà, à vie. Si je meurs pas ou si le site meurt pas, hein. Je souhaite pas, en tout cas. Bon, ben je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.